Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Potvin, directeur général de France Silver Eco. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, la crise sanitaire, on est encore un petit peu dedans, mais on espère que le plus gros est derrière nous. Difficile, annus horribilis 2021 comme 2020, ou est-ce qu'on sent que ça va un peu mieux? Est-ce que ça a créé, ça fait plein de questions en une, est-ce que ça a créé un électrochoc? Alors effectivement, il y a plusieurs questions dans celle que vous me posez. Alors, la première, c'est Vous avez 3 heures. Ça ira, ça sera suffisant. D'abord, l'année 2020, elle a été difficile. Ouais. Voilà. Elle a été difficile parce que, et notamment lorsqu'on pense au service à la personne, ça a été extrêmement difficile, effectivement, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, mais particulièrement dans ce domaine-là. Et effectivement, on a senti un secteur en extrême tension à ce moment-là. Donc ça, évidemment, ça a été un premier problème. Deuxième problème qu'on a pu vivre, c'est notamment la question de l'isolement. C'est vrai que la question de l'isolement des seniors a été un élément central. C'est d'ailleurs bien pour ça que Jérôme Gage avait travaillé à l'instigation du ministère sur ce sujet-là. Donc on a bien senti les choses. Troisièmement, et c'est peut-être une contradiction, mais à toute chose malheur est bon. Et bien qu'on ait vécu un moment dramatique, ça a au moins permis de mettre en lumière à nouveau, j'allais dire avec un nouveau regard, la question du vieillissement de la population. Et on a un certain nombre d'acteurs qui n'avaient pas forcément encore pris conscience de la transition démographique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui ont, à travers cette question de la crise Covid, changé de regard. Et au fond, c'est ce que j'avais envie de moi garder comme élément depuis le début de cette crise. C'est que évidemment, elle est dramatique, mais dans le même temps, elle nous permet de pouvoir évoquer les choses de manière un petit peu différente. Et du coup, on peut essayer de tirer profit de tout cela. La prise de conscience a été bénéfique, on peut dire. La prise de conscience a été bénéfique. Pourquoi? Parce que la prise de conscience permet ensuite l'action. C'est ça. Il faut qu'il y ait action, maintenant. Il faut qu'il y ait action. Je vais vous donner un exemple. Et souvent, je répète ce que dit mon président Luc Broussy. On parle beaucoup de la transition écologique. Mais la transition démographique, elle a cela d'assez exceptionnel, c'est qu'on connaît exactement ce qui va se passer. Il suffit de regarder les projections de l'INSEE pour savoir exactement quels seront le nombre de seniors à telle année, telle année, telle année. On sait par exemple qu'entre 2020 et 2030, la problématique principale, ça va être l'intégration de réponses dans notre société pour les seniors âgés de 75 à 84 ans. Donc, à la différence de la transition écologique où malgré tout on tâtonne pour essayer de voir exactement au moment où vont commencer les effets les plus difficiles à gérer, on a une visibilité absolue sur la question de la transition démographique. Donc c'est à nous d'agir. Et c'est peut-être, j'allais dire, beaucoup plus facile d'agir que par rapport à la transition écologique. Évidemment. Donc il faut le faire. C'est la proactivité par rapport à la réactivité. On est tout à fait d'accord. Alors justement, votre actualité 2021, début 2022? Alors, il y a beaucoup de choses sur l'année 2021-2022. L'actualité, c'est déjà... Bon, il y avait un projet de loi qui avait été évoqué. Bon, ce projet de loi... Le serpent de mer, celui-là. Hein. Voilà, ce projet de loi, effectivement, en tout cas, ne sera pas mis en œuvre avant la prochaine élection présidentielle. Non, là maintenant, on en est sûr. Néanmoins, ça n'empêche pas les acteurs de se mobiliser sur un certain nombre de choses. Luc Broussy a rendu un rapport il y a quelques mois de cela à Jacqueline Gouraud, Emmanuel Vargon et Brigitte Bourguignon. Et ce rapport intégrant notamment un certain nombre de propositions en ce qui concerne le logement et à travers notamment ce qu'on appelle ma prime adapte. Et cette question de ma prime adapte, ça permettrait, c'est tout simplement la possibilité d'avoir accès, comme on a eu avec ma prime rénov', mais sauf que là on passerait d'abord par une visite d'un ergothérapeute. Eh bien, si on mettait en place cette prime adapte, ça permettrait un boost du secteur qui serait extrêmement important. Autre actualité, ce qu'on appelle actuellement les centres régionaux de preuve. Les centres régionaux de preuve, en fait, ça serait au fond une méthodologie qui rassemblerait plusieurs acteurs et qui permettrait de passer sous les fourches codines toutes les nouvelles solutions, les nouveaux produits, les nouveaux services, avec 3 entrées. Une entrée innovation-recherche, notamment avec les gérontopoles, une entrée usagée avec les Living Labs, une entrée développement économique avec les clusters, et tout cela permettrait d'avoir au fond une maturité du marché qui ne cesserait de progresser. Ça, c'est important
et on est complètement là-dessus. Dernière actualité, et après, parce que je pourrais passer des heures là-dessus, c'est que nous poursuivons au fond l'organisation, la structuration de la filière au niveau territorial. Donc on va dans chaque région pour faire en sorte justement des régions où ça va très bien, il n'y a pas besoin d'avancer, mais il y a d'autres où il faut donner un petit coup de main pour achever le tour de table des acteurs qui se mobilisent. Voilà 3 actualités que l'on a à gérer actuellement. Bon, 2022, il y a une petite échéance, on va dire, l'échéance présidentielle évidemment. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que là aussi il pourrait y avoir une prise de conscience, une vraie volonté de mettre la silver economy au cœur? Écoutez, on a en 2020 vécu une crise. Comme on l'évoquait à l'instant, cette crise a effectivement permis à un certain nombre de personnes de prendre conscience au fond de l'ampleur du défi à relever et de l'urgence à mettre en œuvre les premières solutions. Donc effectivement, nous avons une élection présidentielle qui se prépare, qui se profile. Ce qui serait formidable, ça serait que l'on puisse voir un vrai débat entre candidats autour de cette question-là, ce qui permettrait finalement effectivement de faire avancer encore un peu plus le sujet du vieillissement de la population et évidemment aussi les questions de réponse économique à ce vieillissement, donc à la silver economy. À ce jour, je vois assez peu de candidats mettre ce sujet sur la table, mais bon, on peut rester confiant. Écoutez, après je ne suis pas là pour évoquer ce sujet-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont mis en avant par les médias que l'on peut raisonnablement juger comme étant des sujets secondaires, que nous avons cette question du vieillissement de la population que l'on peut raisonnablement évoquer comme étant un sujet principal. Alors c'est à la fois à nous d'essayer d'agir sur les différents candidats pour les faire bouger, mais également aux médias de faire en sorte qu'effectivement cette question un peu centrale, un peu structurante pour notre société puisse effectivement être au cœur des débats dans les semaines et les mois à venir. Le message est passé, merci Sébastien. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economy avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.